Salut à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur la série Doctor Who. Vous allez me demander, mais pour qui est cette vidéo? Cette vidéo s'adresse aux fans de Doctor Who comme aux non-initiés, ceux qui n'ont jamais vu la série. Je vais essayer de vous la présenter pour vous donner envie de la voir. Même si vous êtes déjà fan, la vidéo est faite pour vous, car je vais aussi donner des informations et des petites anecdotes de la série qui pourraient vous intéresser. La création de la série Doctor Who. Doctor Who est une série britannique de science-fiction. Il faut savoir qu'il y a deux séries Doctor Who. L'une date de 1963 et était encore à l'époque en noir et blanc. Elle s'est terminée en 1989 car la série a été annulée. La deuxième série a elle commencé en 2005. Cette deuxième série reprend la suite de l'histoire de la première. C'est une suite. Le tout premier épisode de Doctor Who fut diffusé sur la BBC, une chaîne britannique, à précisément 17h15 le samedi 23 novembre 1963. Oui, je sais, c'est précis. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, la série est toujours là. La 13e saison est même en cours de tournage. Des milliers de romans, de bandes dessinées, de nouvelles, d'aventures audio et même de films sont basés sur cet univers tellement il est grand. L'histoire de Doctor Who. Je vais vous parler de la série Doctor Who de 2005, car j'ai vraiment envie que vous commenciez la série. La première série est beaucoup trop vieille en noir et blanc et en mauvaise qualité. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir vu la première série de 1963 pour comprendre la deuxième série de 2005 Doctor Who. Dans cette série, toujours de science-fiction, nous retrouverons le personnage principal, appelé le Docteur, un seigneur du temps qui voyage dans le temps et dans l'espace à l'aide de son vaisseau spatial, qui a la forme d'une cabine téléphonique. Cette cabine s'appelle le TARDIS, c'est une machine à voyager dans le temps. Elle est un peu détraquée et emmène le Docteur vivre des aventures de malade dans les quatre coins de l'univers, voire même ailleurs. La plupart du temps, le Docteur est accompagné par des compagnons qu'il rencontre au gré de ses aventures. Mais je vais le laisser se présenter. Je suis le Docteur. Je suis un seigneur du temps. Je viens de la planète Gallifrey de la constellation de Castor-Porus. J'ai 903 ans et je suis l'homme qui va vous sauver, ainsi que les 6 milliards d'humains de la planète Terre. Ça vous pose un problème? Non. Alors, dans ce cas, allons-y! Nous apprendrons dès le début de cette nouvelle série que la planète d'origine du Docteur, Gallifrey, a priori disparu dans une guerre, la guerre du temps, et qu'il serait donc le dernier de son espèce. Pourquoi la série Doctor Who dure depuis aussi longtemps? Oui, maintenant je me pose mes propres questions. Évidemment, à part le fait que cette série est juste géniale, elle a une particularité. Le Docteur peut se régénérer. La régénération permet à un seigneur du temps de subir une transformation en une nouvelle forme physique et une personnalité quelque peu différente afin d'échapper à la mort. C'est l'une des seules séries qui peut changer son personnage principal comme elle le veut, ce qui lui assure une longévité infinie. Et maintenant, voici un extrait d'une régénération. I don't want to go. Le Docteur a donc été interprété par 14 acteurs depuis sa création, avec une petite évolution en 2018 car pour la première fois le Docteur a été interprété par une femme, Jodie Whittaker. Les anecdotes de la série. La direction de la BBC trouvait que les Daleks étaient des monstres aux yeux globuleux qui ne correspondaient pas au thème de la série et voulait supprimer le premier épisode qui leur était consacré.
Heureusement, ils n'ont pas eu le temps de créer un nouveau scénario, sinon nous n'aurions jamais pu voir les plus grands ennemis du Docteur. Avant de devenir une série de science-fiction, Doctor Who était une série de fiction historique, plus tournée vers l'éducation et l'apprentissage. L'apparition des Daleks changea la donne et la série privilégia la science-fiction. Le processus de régénération n'était pas prévu à la base. C'est en 1966, à la retraite du premier acteur de Doctor Who, que l'équipe de production inventa l'idée de la régénération. Grâce à Doctor Who, d'autres séries ont vu le jour, telles que Torchwood, The Sarah Jane Smith Adventure ou encore Glass. Les studios de la BBC ont essayé d'utiliser l'univers de Doctor Who pour toucher le plus de monde possible. Doctor Who est une série plutôt familiale, mais les autres séries dérivées de son univers sont différentes. Torchwood est une série qui vise un public plutôt adulte dans un univers plus sombre. On y suit une agence secrète qui a pour but de lutter contre les ennemis extraterrestres de l'Empire britannique. Glass est une série pour adolescents. L'histoire se passe dans un lycée, les étudiants se préparent pour leur bal d'automne, mais l'école se fait attaquer par des extraterrestres. 4 étudiants isolés forment une alliance improbable. The Sarah Jane Smith Adventure vise plutôt un public d'enfants. Sarah Jane continue son travail de journaliste et décide de se battre pour défendre la Terre. Elle fait maintenant équipe avec 2 jeunes adolescents de son quartier pour enquêter sur des événements étranges. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire de mon mieux. Pour ceux qui voudraient le savoir, les informations que j'ai utilisées pour cette vidéo viennent du livre Doctor Who, le guide ultime. J'espère vous avoir donné envie de voir la série, ou bien que je vous aurai appris quelques trucs sur cette série. Moi je vous laisse, salut tout le monde.